Pas d'erreur. Toujours le chien. Jim le Veilleur pour vous faire chier, messieurs, dames. C'est un nouveau slogan. Oui, les gens me disent, mais Jim, et l'Ukraine alors? Ah ben je vous l'ai pas dit. L'Ukraine c'est fini. Alors il y en a qui vont dire, comment ça c'est fini? Non, c'est pas fini dans le genre, la guerre c'est fini là-bas. Non, il y a encore quelques Ukrainiens qui vont se faire couper en morceaux. Non, il y en a encore. Puisque ils ne veulent pas signer un cessez-le-feu. C'est les Européens, c'est les Occidentaux qui poussent Zelensky à continuer à envoyer des hommes. Maintenant, c'est des femmes. Maintenant, c'est même des personnes âgées qui sont recrutées pour aller se battre. Enfin, pour aller se battre. Pour aller se faire exploser, sur le champ de bataille, puisque les Russes ont une puissance de feu qui est 20 fois supérieure, et encore, je pense que je suis encore en dessous des réalités. La Russie a été sympa. Ils ont épargné beaucoup de civils, contrairement à d'autres. Donc, c'est fini la guerre. Leurs avions se sont fait exploser, ils n'ont pas compris comment. Ah oui, tous les avions que l'OTAN a envoyés, ils ont explosé. Il n'y en a plus. Les chars, je ne sais pas où ils sont, ils crament. La moitié des armes a été vendue au Hamas. Non, l'Ukraine, c'est fini. Et en plus, l'OTAN vient de refuser définitivement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est-à-dire, c'est une trahison. Ah, mais il ne faut pas perdre avec ces gens-là, vous savez. Quand ils vous donnent de l'argent, des armes pour gagner une guerre en leur nom, je parle de l'État profond, puisque ça fait 1 an et demi plus qu'ils arment Zelensky, qui s'en foutent d'ailleurs allègrement, tu vois, de côté depuis le moment. Quand ces gens-là vous donnent du pognon, c'est il faut gagner. Parce que si tu perds les batailles, ils te lâchent après derrière. Et donc, résultat des courses, là, Zelensky, il est lâché. Ils ont refusé de lui donner l'argent qu'ils devaient lui donner. Ils lui donnent que des miettes. Les armes, ils ont dit, oui, on verra plus tard. C'est fini. Sauf qu'ils veulent pas signer le traité, le cessez-le-feu avec la Russie, puis dire, bon, bah, ça y est, la Russie, vous avez récupéré le Donbass, point final, ça y est. Parce que les Russes, ils veulent pas beaucoup plus. Eux, ils veulent récupérer le Donbass officiellement, la Crimée, et puis ils auraient voulu dans le traité, dans le traité de cessez-le-feu, que l'armée ukrainienne soit totalement désarmée et dénazifiée, car c'est le seul pays au monde encore où il y a du nazisme en Ukraine. Il faut arrêter voilà. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais de toute façon, Jim Leveilleur, faut pas l'écouter, il est pro-russe, il est pro-ci, il est pro-palestine. Mais je vous emmerde. Mais je suis pro-rien, moi. J'ai jamais dit que j'étais pro-russe, mais je suis pas pro-Ukraine. C'est clair. Vous n'allez pas me la faire avaler, votre propagande, là. Le Deep State, c'est toujours, ils vous font choisir entre deux camps. T'es pro-vax ou t'es anti-vax? Mais c'est pas la question d'être pro-vax ou anti-vax. Il y a des vaccins qui peuvent être utiles quand on n'y met pas de l'aluminium, de l'ARN messager et du mercure. Pourquoi pas? Il y a des piqûres antitétaniques qui ont été salvatrices, et il y a des vaccins qui ont probablement été salvateurs contre la polio, plein de choses. Mais à partir du moment où on y fout de l'aluminium, on y fout du mercure, que ça multiplie les cas d'autisme par je ne sais combien, les cas d'Alzheimer par je ne sais combien, c'est difficile d'être pro-vax. Et quand en plus on vous dit tiens c'est expérimental, c'est ARN messager, c'est bon pour toi, et que ça tue tout le monde, je vois pas comment tu peux être pro-vax. C'est pas une histoire d'être pro ou anti-vax, c'est une histoire qu'à un moment donné il faut être intelligent. Là on te demande, t'es pro-russe ou t'es anti-russe? Mais la question elle est pas là. C'est quoi le truc? C'est que depuis 8 ans, les Ukrainiens bombardaient les civils dans le Donbass. Bon, les Russes ont dit stop, c'est eux qui ont raison, point. Ils ont gagné, point. Là, on vous dit, t'es pro-LGBTiste ou t'es anti-LGBTiste? Non, je suis anti-LGBTiste à l'école. Les gens font ce qu'ils veulent en privé. T'es pro-mariage gay ou t'es anti-mariage gay? Non, je suis anti-mariage gay. Pourquoi? Parce que si t'es gay, tu as tout à fait le droit de l'être, t'assumes, tu peux pas avoir d'enfant. C'est comme ça, c'est naturel. C'est juste une question de bon sens, c'est pas une question de t'es pour ou t'es contre. Mais j'en ai rien à foutre que vous soyez homo, LGBTiste ou je ne sais quoi. Vous avez envie de changer de sexe, mais changez de sexe. Mais pourquoi aller dire aux enfants de 6 ans qu'ils peuvent aussi? Depuis quand un enfant de 6 ans il décide pour lui? Il sait même pas ce qu'il va manger, ce qu'il aime bouffer. Un enfant, tu vas lui demander s'il doit changer de sexe, mais vous êtes givré ou quoi? C'est une question de bon sens, c'est pas une question d'être pour ou contre. Mais bien sûr que je suis contre le changement de sexe pour les enfants, mais vous êtes fous. Et là maintenant, alors t'es pro-Israël ou t'es pro-Palestine? Mais je vous emmerde, je suis pas pro-Israël, je suis pas pro-Palestine. Il y a des gens qui se font bombarder, les enfants là. Vous avez envie d'être pro-Israël aujourd'hui? Mais vous êtes simplement complice d'un assassinat, d'un génocide. On va te dire ouais mais alors et tu dis rien pour le Hamas qui a assassiné des... Mais si, c'est dégueulasse aussi. Sauf qu'à l'heure où on se parle, c'est pas le Hamas qui bombarde les Israéliens, d'accord? Stop, arrêtez la propagande. Non, moi ce que je vois, c'est que c'est des enfants qui se font tuer. Voilà. Donc, stop.
Stop. Et ils se font tuer par une armée régulière, suivie et soutenue par la plus grande armée du monde, l'armée américaine, soutenue par tous les médias occidentaux, y compris français. Stop. Stop. Vous me la faites pas manger, votre propagande. Je ne serai pas pro-Israël. C'est clair? Je ne serai pas pro-Ukraine. Je ne serai pas pro-vax, ARN messager, et je ne serai pas pro-LGBTiste. Et encore moins drag queen dans les écoles. Vous me la faites pas manger, votre propagande. C'est clair? Et vous la ferez pas manger à mes gosses. Maintenant, c'est pas pour autant que je suis pro-russe, que je suis anti-vax, que je suis un islamophobe, un homophobe, un antisémite, un pro-Palestine, un pro-Hamas. Non, non plus. Voilà. Je suis un citoyen, un être humain normal avec une conscience et un cœur et qui vous dit merde. Est-ce que vous êtes capable, vous, de dire comme moi, merde à ces gens? Et simplement d'écouter votre cœur, de dire, mais attends, tout le monde nous dit à longueur de journée dans les télévisions françaises qu'il faut soutenir Israël. Mais attendez, t'as vu ce qu'on voit là? On voit bien des immeubles, des hôpitaux, de Palestiniens, de gens qui n'ont pas d'armes, qui se font massacrer. Ça fait 10 000 là. On arrive à presque 4 000 enfants là. Oh, ça ira? Oh, vous allez vous réveiller quand là? De cette propagande immonde? La propagande Provax qui a coûté des centaines et des centaines de milliers de vies. Vous savez combien il y a de milliers, de millions de morts là, injectables. Vous savez qu'il y a un média mainstream qui a avoué, d'ailleurs, c'est con parce que j'aurais dû vous le préparer, mais il y a un média mainstream qui avoue maintenant qu'il y a des morts. Hein, voilà, c'est d'ailleurs l'indépendant.fr, je vous le montre. Hein, indépendant.fr. Une épidémie de Covid a démarré en Ukraine. Des gens meurent à cause du vaccin. Le maire de Mélitopol donne l'alerte. Hein? D'accord? Vous savez combien de millions de morts, là, à cause de leur saloperie vaccinale? Alors, c'est pas une histoire d'être anti-vax, c'est une histoire d'être anti-saloperie vaccinale Covid-19. ARN messager, que Pfizer, Johnson & Johnson sont en train de déposer le bilan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent pas payer les millions de personnes qui vont devoir dédommager. Alors, ça suffit, votre propagande. Vous la carrez dans le cul. Ayez du courage, ayez le courage de dire ce que je dis.